Ce matin, j'ai le privilège de prendre la parabole des 10 vierges pour parler du réveil, pour nous amener à nous préparer, pour nous amener à tenir nos lampes allumées, pour nous amener à regarder en profondeur quels sont les aspects dans lesquels nous allons nous préparer. C'est tellement important. Je voulais passer à autre chose. Le Seigneur me dit non, bâti sur des fondements solides. Montre au peuple que moi-même, ma volonté est qu'il se prépare. Il faut qu'il prenne racine dans ma parole. Lisons ensemble la parole de Dieu dans Matthieu 25 au verset 7. Matthieu 25 au verset 7. Nous lisons, si vous l'avez trouvé, nous allons lire la parole de Dieu, Matthieu 25, verset 7. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Amen. Que le Seigneur ajoute une onction puissante à sa parole. Il dit que toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Elles ont d'abord fait un mouvement de réveil. Mais avant qu'il y ait un réveil, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a réveillé quelqu'un, oui ou non? Quand nous nous réveillons le matin, c'est parce que Dieu nous a réveillés. Même si tu avais mis ton réveil matin qui a crié, si dans la nuit tu étais mort, tu ne te réveillerais jamais. C'est parce que la vie est en toi et la vie continue en toi que tu peux te réveiller. Que la vie de Dieu coule en toi au nom de Jésus. Et que cette vie soit permanente au nom de Jésus. Et que tu te réveilles parce qu'il est le moment de se réveiller. C'est le moment de se réveiller. Ce matin, l'exemple des 10 vierges sages va illustrer le réveil et la préparation qui doit précéder le réveil. Pendant le réveil, la vigilance qui doit caractériser le temps de l'attente et la préparation ultime au moment du retour de notre Seigneur Jésus-Christ qui viendra prendre son épouse. Que le Seigneur nous vienne en aide afin que nous puissions entendre et saisir ce que l'Esprit veut proclamer, ce que l'Esprit dit aux églises en ce jour au nom de Jésus. Prenons la parabole des 10 vierges. Dans Matthieu 25, verset 1, il est écrit: alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Parole du Seigneur. Amen. Si nous regardons le contexte dans lequel cette parole a été écrite, le contexte dans lequel cette parole a été donnée, le contexte dans lequel la parole de Dieu a été proclamée, nous pouvons voir que les 10 vierges ont été attentives à la voix de l'époux. Ils ont entendu qu'il y a un époux qui s'en vient. Elles ont pris à cœur de croire la bonne nouvelle venant de ceux qui ont proclamé cette parole. Et en Orient à l'époque, et cela va nous enseigner, j'aimerais que les célibataires, ceux qui ne sont pas mariés, écoutent très bien. Ceux qui veulent marier leurs enfants, écoutent très bien, parce que c'est le modèle que nous utilisons, parce que c'est le modèle biblique pour le mariage. Écoutez attentivement. Donc, à l'époque où Jésus faisait cette parabole, il y avait 3 phases dans le mariage. La première phase,
ce sont les fiançailles. Les parents des deux mariés signaient une promesse d'union. Ça, c'est la première étape. Le futur mari paye une dette et une dot plutôt. Ce n'est pas une dette, mais c'est une dot. Et qui marque le début des périodes des fiançailles. Mais ça peut être aussi, je me suis trompé, mais je crois que le Saint-Esprit me dit que cette dot est une dette aussi. Parce qu'à l'époque, la dot remplaçait le vide que l'épouse allait laisser. Et si tu ne payais pas, ça demeurait une dette. Et vous allez comprendre spirituellement, parce que cette dot, Jésus-Christ l'a payée à la croix. Il a payé notre dette par le sang qu'il a versé à la croix. Frères et sœurs en Christ, la deuxième phase du mariage, c'est la prise de l'épouse. Lorsque vient le moment des fiançailles, quand en Orient, le jeune garçon et sa famille allaient demander la main de la fille, allaient demander de sceller une alliance d'union. Ça prenait 1 an avant le mariage. Et pendant le temps des fiançailles, on observait le jeune garçon, on observait la jeune fille pour voir si leur voie allait être intègre. C'est une période de test. Et on les observait. On voulait voir est-ce qu'ils ne vont pas essayer de goûter le mariage avant le mariage. Vous comprenez? Et 1 an après, lorsqu'ils ont testé, ils ont vu que ce sont de jeunes sérieux, qui ne veulent pas juste le corps de l'un de l'autre, mais ils veulent vivre ensemble pour la vie et avoir un projet pour honorer Dieu. Alors en ce moment, on fait ce qu'on appelle l'enlèvement de l'époux ou la prise de l'épouse ou la prise de l'épouse. Cette cérémonie se passe 1 année après les fiançailles. Selon l'usage, les noces se célébraient la nuit. Et l'époux se rend le soir à la lueur des flambeaux chez la fiancée afin de l'épouser et de l'amener dans sa maison. Et le marié est accompagné de ses amis masculins, bien sûr, et ils se rendent chez la mariée à minuit, créant ainsi une procession avec les flambeaux, les lampes qui sont allumées, qui forment des lumières tout au long du chemin. La mariée était préalablement informée de ce qui se passait. Elle se tenait prête avec les demoiselles d'honneur, ces filles vierges qui la rejoignent dans une forme de cérémonie de parade afin que lorsque l'époux va venir, il puisse choisir celle qui était destinée. Alléluia. Donc vous comprenez déjà ce qui se passe dans la parabole des 10 vierges. Troisième phase de cette cérémonie de mariage, c'est la phase la plus importante. Alors, c'est la phase festive. C'est la phase qui peut durer plusieurs jours, comme le mariage de Cana, auquel Jésus-Christ a été lui-même invité. Les amis de noces, c'est-à-dire les vierges, entourent l'épouse. Ils vont au-devant du marié, ils vont au-devant de l'époux, et maintenant, ils entrent dans la salle des noces. Alléluia. Ils prennent part aux cérémonies des noces du banquet que l'époux a préparé. Et spirituellement, qu'est-ce que cela veut dire? Spirituellement, cela concerne le moment, la première phase. Le moment des fiançailles, c'est le moment où une personne décide dans son cœur d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Cette personne devient fiancée de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus étant l'époux et lui, la future épouse. Et en ce moment, le Père Céleste décide que Jésus-Christ est destiné à la personne, à ceux qui croient en son nom,
à ceux-là qui ont décidé de faire de Jésus-Christ leur Seigneur et Sauveur personnel, le Père dit oui. Et on scelle ce qu'on appelle l'alliance. L'alliance, l'union volontaire. Et en ce moment-là, cette promesse de mariage, une dot aussi est payée. Et ce qui a été payé, c'est le sang de Jésus-Christ. Payé par le Père du futur marié, Dieu notre Père. Le montant de cette dette et de cette dot, c'est le sang précieux de Jésus-Christ qui a été versé pour nous, pour l'épouse, l'église du Christ. Jésus-Christ a versé son sang pour nous. Et à partir de ce moment, le croyant ou la croyante est fiancé à Christ. L'église terrestre est l'ensemble de ceux et de celles qui sont fiancés à Jésus-Christ. Et toute l'église représente les 10 vierges sages de la parabole qui attendent avec impatience le retour de l'époux pour entrer dans le banquet, dans la fête des noces. Alléluia. Que le Saint-Esprit vous aide à comprendre. La deuxième phase, maintenant que nous sommes sauvés, nous avons été fiancés à Christ. Nous sommes devenus la fiancée. La deuxième phase symbolise l'enlèvement de l'Église. Quand Christ viendra chercher son épouse, il la prendra avec lui dans la maison du Père. La troisième phase, ce sont les noces de l'agneau. Alléluia. C'est un repas qui a été préparé pour chacun de nous. Le Père va organiser. Il a déjà organisé le festin. Il a déjà organisé une célébration glorieuse. Et nous voyons cela dans Apocalypse 19, verset 9. Les noces de l'agneau. Cela est l'illustration de ce qui arrive, de ce que Dieu attend de ceux et de celles qui confessent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur et qui croient, qui sont fiancés à Christ. Alors, mon frère, ma soeur, voici ce que cela représente. Et nous allons aller en profondeur. Pourquoi Jésus-Christ a utilisé cette parabole? C'est parce que cette parabole illustre précisément et d'une manière claire ce que Dieu attend de l'épouse. Dieu attend de son église. Notre épouse céleste attend que nous nous préparions à sa rencontre. Et avant l'enlèvement, il y aura le réveil. Il n'y a pas d'enlèvement sans réveil. Parce que si on n'est pas réveillé, on ne sera pas enlevé. Alléluia. Que le Seigneur ajoute une onction puissante à la révélation de sa parole au nom de Jésus. Nous allons comprendre profondément la préparation en regardant chaque aspect, les personnages de la parabole. Nous allons regarder, il y a 5 catégories de personnes dans cette parabole. La première, c'est l'époux. Deuxièmement, nous avons les filles vierges. Troisièmement, nous avons le Saint-Esprit, qui n'est pas nommé, mais qui est présent, invisible, mais présent, qui agit. Nous allons voir aussi, quatrièmement, le monde et les inconvertis. Cinquièmement, la personne qui annonce l'arrivée glorieuse de l'époux. Alléluia. Merci Seigneur pour la révélation. Alors, nous regardons le premier personnage, c'est l'époux. Dans plusieurs passages de la Bible, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ se présente comme l'époux de son Église. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, nous voyons que Dieu lui-même se présente comme l'époux d'Israël. Et dans le Nouveau Testament, Jésus se présente comme l'époux de son Église. Il est d'ailleurs le seul époux, le fidèle époux, à qui nous sommes fiancés. Regarde dans 2 Corinthiens 11, verset 2. 2 Corinthiens 11, et à partir du verset 2. 2 Corinthiens 11, verset 2. Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit ceci. Car je suis jaloux
de vous une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Parole du Seigneur. Alors ici, il est clair. Après les fiançailles, l'époux Jésus a promis à l'épouse en disant, je m'en vais chercher une place. Je vais préparer une place pour vous. Et lorsque je m'en irai et que je vous aurai préparé la place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, verset 2. Cette parabole illustre la volonté de l'époux de revenir chercher l'épouse. Quand nous avons été fiancés à Jésus, ces fiançailles se sont réellement déroulées en esprit. Et comme il est écrit, le Seigneur reviendra à un moment inattendu. C'est pourquoi l'époux représente Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. À son retour, il va recevoir dans la gloire ceux qui lui appartiennent, la fiancée, l'église épouse, qui s'est préparée, qui s'est apprêtée. Et il donnera à l'église la couronne de vie, la couronne de justice, à tous ceux qui ont aimé son avènement, qui se sont préparés. Il leur accordera les noces de l'agneau. Nous aurons part aux noces de l'agneau. Alléluia. La Bible dit heureux, heureuse, ceux et celles qui sont invités aux noces de l'agneau. Ils auront part à l'arbre de vie. Alléluia. Que le Seigneur nous accorde cela, d'être parmi les invités, ceux qui répondent présents aux noces de l'époux au nom de Jésus. Deuxième catégorie de personnes que nous regardons ce matin, ce sont les jeunes filles vierges. Qui représentent-elles? Ce sont toutes les âmes de ceux et celles qui se disent amis de l'épouse. Qui se disent, oui, de l'église. Ils sont chrétiens. Ils disent qu'ils sont disciples. Ils disent qu'ils appartiennent à une communauté, à une congrégation. Ce sont des personnes qui disent qu'ils prient dans une église régulière. Ce sont les membres de l'église universelle, ceux-là qui disent qu'ils attendent l'époux et qui espèrent avoir part avec l'époux donc dans la vie éternelle. C'est ceux-là qu'on appelle les jeunes filles vierges. Et là, on dit qu'ils sont 10. 10, c'est le chiffre de la totalité. Et ça, c'est tellement important. Donc, l'ensemble du corps de Christ, toutes les personnes qui se réclament à tort ou à raison, enfants de Dieu. Tous ceux qui se réclament à tort ou à raison, appartenant à Jésus-Christ. Les 10 représentent les amis des noces, c'est-à-dire ceux qui aiment l'avènement du Seigneur, qui s'activent, attendent. Ces vierges représentent l'église du Christ. Les membres du corps de Christ, ceux qui ont cru et qui mettent leur foi en Jésus-Christ, qui sont convertis, qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont confessé le nom du Seigneur. Alors, ces 10 vierges-là ont pris leur lampe et sont partis à la rencontre de l'époux. Mais l'époux tardait à venir. Ah, voilà le problème. L'époux tardait à venir. Cela illustre notre situation actuelle. C'est l'image de l'Église actuelle. Cependant, quand nous regardons dans le monde, quand nous regardons, beaucoup de personnes croient, c'est vrai. Mais l'Église actuelle, est-ce que nous sommes prêts? L'Église est dans l'ensemble. Je ne dis pas toutes les églises. Je ne parle pas d'églises locales simplement, mais dans l'ensemble. L'Église s'impatiente et beaucoup sont fatigués. On entend même des pasteurs dire, ah, Jésus là, il n'a qu'à venir maintenant, on est fatigué. Il y a des gens qui s'amusent dans le monde
pour prendre ça et tourner en ridicule. Ah, il a promis qu'il va venir, mais il ne vient jamais. Justement, c'est la parabole des 10 vierges. Entre-temps, les vierges se sont endormies, épuisées, fatiguées d'attendre. Mais je vais vous dire que Christ ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Il est patient simplement. Il attend que tu sois prêt, que tu sois prête. Et la Bible dit que si la promesse tarde, attends la promesse. Elle ne mentira pas. Jésus-Christ reviendra certainement. Tôt ou tard, il a promis qu'il revient bientôt et il viendra. Et parmi les filles vierges, nous avons 2 catégories. La Bible dit dans l'ordre, les vierges folles et les vierges sages. Donc nous allons aller dans l'ordre de la Bible. Les vierges folles sont qui? Ce sont celles qui ont en apparence la vie de sainteté, mais sont imprudentes, manquent de vigilance, ne sont pas suffisamment préparées. Elles disent aussi attendre le Seigneur, mais elles ne possèdent pas la vie de Christ en réalité. Elles ont l'apparence de la piété, mais renient ce qui en fait la force, c'est-à-dire la parole de Dieu. Elles ont les titres, mais pas la réalité. Beaucoup de personnes aujourd'hui portent un titre. Je suis ceci. Ah, I am born again. I am born again. Mais quand tu vois les actes de cette personne et la réalité de sa vie et ce que la personne confesse oralement, ce n'est pas la même chose. Ça n'a aucun rapport. Nous avons rencontré une personne qui venait ici et la personne dit « Je suis serviteur de Dieu ». Je dis « Ok, tu es serviteur de Dieu ?» « Oui. »« Ah, Dieu m'a appelé, je suis pasteur, je suis ceci, j'ai une vie. » Et après, on voit que la personne mène une vie contraire à la parole de Dieu. Totalement contraire. On a dit, en tout cas, en attendant, nous ne comprenons pas comment tu peux clamer que tu es enfant de Dieu et tu vis dans cette vie-là. Alors, sans même que personne ne dise mot à cette personne, la personne a plié sac et bagages et a fui l'église. Pourquoi? Parce que ce qu'on proclame ici et ce que cette personne vit ne sont pas conformes. Alors, frères et sœurs en Christ, nous devons faire attention de ne pas avoir une confession extérieure simplement, mais que réellement notre vie soit conforme à ce que nous disons que nous sommes. Soyons ce que nous sommes ou que nous disons que nous sommes. Ne jouons pas à l'église, soyons l'église. Alléluia. Les vierges sages, ce sont les véritables enfants de Dieu, saints, sages, vigilants et prudents. Alléluia. Alors, vous savez comment vous préparer? Dans la sainteté, la vigilance, la sagesse, la pureté, la prudence. Ce sont les élus, les saints qui deviendront l'épouse du Christ. Elles étaient sages, activées et spontanées. Elles ont compris les filtres de la sagesse. Et elles ont mis en ordre la prudence, la patience, le discernement, l'intelligence et la réflexion. Elles ont veillé sur leur vie sans relâche. Non seulement elles avaient l'huile dans leur lampe, mais ce qui veut dire la présence du Saint-Esprit dans leur vie, mais elles avaient l'huile avec eux dans des contenants pour prévenir au cas où il en manquerait dans la lampe qu'ils puissent ajouter. Nous allons voir ça tantôt de façon approfondie. Nous avons un troisième personnage qui est illustré et sans qu'on le voie, le Saint-Esprit de Dieu. L'huile représente le Saint-Esprit de Dieu. Dans Jean 14, verset 17, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Merci Seigneur Saint-Esprit. Merci d'être non seulement en nous, mais avec nous. Et le Saint-Esprit
non seulement il devait être à l'intérieur des croyants, à l'intérieur des vierges, mais aussi avec. Ce qui symbolise à l'intérieur, les lampes, ce sont les vies de chaque vierge. Nous avons chanté « Mets de l'huile dans ma lampe ». La lampe symbolise notre vie. Notre vie doit être éclairée. Notre vie doit rayonner. Notre vie doit être glorieuse. Et pour qu'elle soit glorieuse, il faut de l'huile. Et l'huile représente le Saint-Esprit. À l'intérieur de nous, nous devons avoir le Saint-Esprit. Mais Christ a dit quoi? Que le Saint-Esprit sera en vous, il sera avec vous. Donc ça veut dire que nous devons avoir le Saint-Esprit en nous, mais aussi proche, de façon intime. Pas seulement en nous, mais aussi avec nous. Ce qui symbolise les vases remplis d'huile. Je vais vous expliquer qu'est-ce que cela veut dire en réalité. Lorsque vous avez, dès que l'huile dans la lampe qui est à l'intérieur de nous va être consumée, parce que ça se vide au fur et à mesure que ça s'enflamme. Pourquoi? Parce que souvent nous tombons dans le péché, dans les doutes, dans l'incroyance. Il y a des choses qui viennent troubler notre vie et cela fait diminuer l'huile qui est en nous. Le péché même fait éteindre l'huile. Ça fait éteindre plutôt la flamme de notre lampe. Et de sorte que cette lumière, elle n'est plus là. Mais de même que l'huile dans la lampe se consume et diminue, cette présence du Saint-Esprit en nous est consumée avec le temps à cause des péchés, des erreurs, des doutes. Et nous avons besoin d'être approvisionnés constamment par la source. L'onction qui demeure avec nous est la source qui peut approvisionner notre lampe à l'intérieur. C'est l'onction de communion, c'est l'onction d'intimité avec Dieu. Une provision suffisante d'huile dans les vases, c'est un signe de sagesse. Et nous devons avoir constamment le Saint-Esprit dans notre vie. Cette présence est la preuve de la vie de Dieu en nous. Nous devons entretenir cela, entretenir notre flamme en y ajoutant l'huile. Alléluia, c'est très important. Alors, la dernière fois j'ai compris cela quand j'étais en train de tondre mon gazon. Gloire à Dieu. Alors, et c'était pour la toute première fois, j'avais une tondeuse flambant neuve. Je ne savais pas comment il faut l'utiliser. J'ai demandé l'aide d'un voisin qui m'a bien enseigné. Et il m'a dit, ici on met l'essence. J'ai mis l'essence et j'ai josé. Ici il faut mettre l'huile. J'ai mis l'huile. Et maintenant, on a démarré. Brrr, ça a commencé à couper. J'étais tellement content. À un moment donné, j'entends. Je dis, mais c'est quoi? Est-ce que la machine est gâtée? Je fouille, je regarde, j'ouvre là où il y a l'essence. Je vois que le niveau d'essence a diminué. C'est presque fini, c'est fini, ça ne peut plus fonctionner. Ainsi, lorsque les vierges sages se sont réveillées, elles ont vu que leur lampe était en train, la luminosité a commencé à baisser. Les vierges folles se sont réveillées. Elles ont vu que la luminosité de leur lampe a commencé à baisser. Il fallait approvisionner de l'huile. Il fallait ajouter de l'huile. Il fallait rapidement faire quelque chose. Elles ont dit, comment on va faire? Elles se sont tournées vers leurs amis qui étaient là, leurs camarades qui attendaient le retour de l'épouse. Elles se sont réveillées, elles se sont mises à arranger leurs lampes, à embellir leurs lampes. Elles ont dit, prêtez-nous de l'huile, s'il vous plaît. Prêtez-nous de l'huile. Nos lampes vont s'éteindre. On ne peut pas entrer avec l'époux si on n'a pas la lampe allumée. Comment nous allons faire? Les vierges sages ont dit aux folles, ça ne suffira pas pour nous et pour vous. Autrement dit, les grâces que Dieu donne
par rapport au salut, par rapport à l'onction, par rapport au don du Saint-Esprit, par rapport à la présence du Saint-Esprit, on ne peut pas le communiquer à d'autres personnes. Il n'y a que Dieu seul qui est la source. Vous ne pouvez pas vendre cela à d'autres. Vous ne pouvez pas communiquer. Le Seigneur seul est la source qui peut nous approvisionner notre vie. Il faut aller à lui. Alors, les vierges sages ont dit, ah, ce que nous pouvons vous conseiller, c'est d'aller vous approvisionner à la source. Il y a peut-être quelqu'un qui en vend. Allez-y en acheter. Vous ne pouvez pas acquérir cela ailleurs. On ne peut pas communiquer. Il y a des dons de grâce qu'on peut communiquer à d'autres. Vous pouvez prier pour quelqu'un pour qu'il reçoive la guérison, la délivrance et tout. Mais vous ne pouvez pas prier pour quelqu'un pour qu'il reçoive la foi, pour que la personne soit sauvée, Non, vous pouvez simplement dire Seigneur Saint-Esprit, touche son cœur et que la personne décide volontairement de croire au Seigneur Jésus-Christ et d'être sauvée. Il y a des dons de grâce que nous ne pouvons pas communiquer. Que le Seigneur nous donne cette grâce-là au nom de Jésus. Alors, imaginez, si vous êtes une femme, le jour où le Christ vient, vous vous réveillez, la lampe de votre mari commence à s'éteindre et votre mari n'a pas mis de l'huile en réserve. Vous, en tant que votre femme, en tant que votre mari, vous aimez votre mari, vous l'aimez plus que tout dans ce monde, mais vous ne pouvez pas lui communiquer l'onction pour que sa lampe soit allumée. Votre mari, vous allez le regarder, peut-être vous allez pleurer avec lui, mais il n'ira pas. C'est maintenant le temps de dire à votre mari, mets de l'huile dans ta lampe. Fais des réserves d'huile. Cela veut dire quoi? Est le Saint-Esprit avec toi. L'onction de communion. Parce que ce qui veut dire, le Christ a dit ça, quand l'époux est arrivé, il a dit les vierges folles. Plus tard, elles sont venues toquer à la porte. Ouvre-nous, Seigneur, Seigneur. Elles étaient apeurées, angoissées. Et l'époux, il a simplement mis la tête à la porte. Il dit, mais qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. On n'a pas pris le temps de faire connaissance. On n'a pas pris le temps de se connaître. Ça veut dire que vous n'aviez pas l'onction avec vous. Vous n'avez pas l'onction de la communion. Vous n'avez pas cette onction d'intimité. On n'a pas passé du temps dans l'adoration ensemble. Beaucoup de personnes n'aiment pas adorer Dieu. Ils aiment écouter la parole de Dieu. Ils viennent au moment où le pasteur va prêcher pour dire, oh, je vais écouter la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu n'adores pas Dieu. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu n'as pas de communion personnelle avec Dieu. Ta lampe va s'éteindre si tu ne mets pas de l'huile constamment en réserve pour approvisionner. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Quatrièmement, nous avons le monde. Le monde représente ceux qui dorment, ceux qui ne sont pas intéressés par les noces de l'agneau. C'est l'ensemble de ceux qui ne croient pas au Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 6, il est dit, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Comme les autres dorment. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Le monde, eux autres, dans le plan de Dieu et dans le plan du réveil, ils attendent la révélation des filles et des fils de Dieu. Même si beaucoup sont inconscients, la Bible dit que la création entière, le monde entier est soumis à la vanité, mais il soupire en attente de la révélation des fils de Dieu. Le monde attend que nous, qui avons les prémices du Saint-Esprit, nous qui avons le Saint-Esprit en nous, qui avons le Saint-Esprit avec nous, qui avons le Saint-Esprit au-dessus de nous, le Saint-Esprit, que nous puissions venir en aide, en prêchant la bonne nouvelle, en proclamant l'évangile de paix, pour qu'il soit sauvé. Le monde espère qu'elle sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part
à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Alors mon frère et ma sœur, il est temps que nous puissions nous réveiller pour venir au secours de ce monde perdu. Le passage que j'ai cité, c'est dans Romains 8, 19. Cinquième, nous voyons les porteurs du réveil. Les porteurs du réveil, dans Matthieu 25, verset 6. Or, au milieu de la nuit, il y eut un cri. Il a fallu que quelqu'un crie. Il a fallu qu'une personne soit réveillée. Cette personne ne dormait pas. Cette personne était réveillée. Et cette voix criait, voici l'époux, sortez au-devant de lui, sortez à sa rencontre, voici l'époux. Et quand cette voix a résonné, quand dans leur sommeil, les vierges ont entendu la voix, elles se sont toutes réveillées. Alléluia. Il y a ceux qui annoncent l'arrivée glorieuse de l'époux. C'est la voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Avant que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, arrive pour le réveil dans son temps, il y a eu un précurseur qui s'appelait Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste était envoyé comme cet homme qui criait, réveillez-vous. Je vais vous dire, il y a beaucoup de personnes qui disent, ah, je veux être les vierges sages, je veux être, mais il vaut mieux être la voix qui crie, alléluia. Et moi, je préfère être la voix qui crie, préparer le chemin du Seigneur. C'est bien d'être une vierge sage. C'est meilleur que d'être la voix de celui qui crie dans la nuit. C'est encore meilleur d'être cette voix-là, qui prêche avec force et puissance l'imminence du royaume des cieux. Dieu veut que tu te réveilles et que tu réveilles les autres. Pour que tu rétablisses les choses brisées, pour que tu prépares un chemin pour le Seigneur. Tu dois pouvoir être cette personne. Et je prie au nom de Jésus que le Seigneur te donne l'onction suffisante pour être non seulement éclairé, mais que tu puisses éclairer les autres, que tu sois porteur du réveil au nom de Jésus, que tu apportes la lumière dans cette génération perverse et corrompue, rebelle et qui n'aime pas Dieu. Tu es le choix de Dieu ce matin. Tu es le choix de Dieu ce matin. Tu es le choix de Dieu, porteur du réveil. Es-tu prêt? Voudrais-tu simplement dire comme Ésaïe, me voici, envoie-moi. Ou bien, tu veux dire simplement comme Marie, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Ce matin, c'est à toi de décider. Tu peux décider d'être soit premièrement les vierges sages, tu peux être les vierges folles. Tu as le choix. Tu peux devenir un membre de ceux qui sont dans le monde. Mais aussi, tu peux décider ce matin d'être porteur du grand réveil. Alléluia. Nous voyons maintenant le cri du réveil. Le cri du réveil dans Matthieu 25, verset 6. Les porteurs du réveil vont apporter le cri du réveil. Ils vont crier, voici l'épouse. Levez-vous, réveillez-vous, allez à sa rencontre. Matthieu 25, verset 6. Au milieu de la nuit, un cri retentit. Waouh! Ce n'est pas un cri comme les autres cris. Certainement, il y avait d'autres qui avaient crié. Mais ce n'était pas suffisant pour que les vierges se réveillent. Il y avait les cris des avions, le bruit de peut-être quelqu'un du voisin, mais elles ne se sont pas réveillées. Mais ce cri est particulier. C'est le cri des porteurs du réveil. Et ce cri-là disait, voici l'époux. Voici l'époux. Il est là. Allez à sa rencontre. Le verset 7 dit alors. C'est une conjonction de coordination.
Et donc les deux sont liés. Le cri et le réveil sont liés. Il faut un cri pour le réveil. Et je prie ce matin que le cri qui est porté t'amène à te réveiller maintenant au nom de Jésus. Non seulement te réveiller, mais pour te préparer au nom de Jésus. Pourquoi nous prêchons le réveil? Pourquoi nous crions? Parce que les vierges qui dorment ne se réveilleront pas tant qu'il n'y a pas un cri. Dans Ésaïe 8, verset 20, il est écrit: à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Si on ne crie pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore, il n'y aura pas de réveil. L'aurore symbolise le réveil. Il n'y aura pas d'aurore. Et il dit que le peuple va être comme errant, ça et là, et ils se fâcheront contre leur roi, ils maudiront leur roi, ils maudiront tout, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui crie. Frères et sœurs, aujourd'hui c'est le jour où tu dois apprendre à crier pour réveiller ceux qui dorment autour de toi et dire: voici l'époux, allez à sa rencontre. Que les vierges se réveillent et se mettent maintenant à préparer leur lampe au nom de Jésus. Vous savez, il y a certaines personnes, quand ils dorment, c'est difficile de les réveiller. J'ai vu certaines personnes, ils dormaient tellement profondément, il y avait des dangers qui étaient là et il fallait les réveiller. Et j'ai vu, particulièrement dans un temps de veillée de prière, il fallait arroser certaines personnes avec de l'eau pour qu'ils puissent se réveiller. Vous ne savez pas à quel degré les gens dorment actuellement sur le plan spirituel, à quel point les gens dorment dans leur âme. Il faut souvent même non seulement crier, mais amener des arrosoirs d'huile pour les réveiller. Alléluia. C'est pourquoi n'ayons pas peur de crier. N'ayons pas peur de prêcher l'évangile. N'ayons pas peur de dire qu'il y a un époux pour chaque personne sur la terre. N'ayons pas peur de dire que le Christ revient bientôt. N'ayons pas peur parce que le Christ reviendra. Il viendra trouver son épouse. Et si nous dormons, comment pourrons-nous réveiller les autres? Matthieu 25, verset 7. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Nous voyons le réveil et la préparation. Le réveil et la préparation en ce jour. Ce passage montre deux mouvements importants. Elles se réveillent, elles préparent leurs lampes. Et dans l'expression qui est indiquée, je suis parti voir la version originale dans le grec, et il est dit, préparer correspond à mettre en ordre, orner, embellir. Et si la lampe symbolise notre vie, ça veut dire que ces vierges se sont levées, elles ont commencé à mettre en ordre leur vie, à régler leur vie, à s'embellir, à se faire belle pour l'époux. Alléluia. À préparer leur robe. Autrement dit, elles s'assurent que leur lampe brûle. La lampe symbolise la vie de la jeune vierge. Alors, elle s'assure que sa vie est en règle avec la volonté de l'époux. Elle embellit sa vie. Elle rend sa vie agréable à l'époux. Elle se parfume, se rend belle pour être admise dans la présence de l'époux. C'est ainsi que nous devons nous préparer. Il n'y a pas de réveil sans préparation. Sinon, le réveil sera brusque. Et mon frère, ma soeur, il y a 3 phases dans cette préparation. Pendant l'absence de l'époux, après les fiançailles, nous devons continuer de nous préparer. À l'approche de son arrivée, nous devons continuer de nous préparer. Au moment où l'époux est à la porte, nous devons nous préparer. Préparer notre vie. C'est tellement important. Il faut se préparer. Alors, je termine avec ça. Je vous pose la question. Pourquoi les vierges folles
n'ont pas été admises dans le banquet de l'époux. Pourquoi? Pour que nous ne fassions pas la même erreur. Mon frère, pour que tu ne fasses pas l'erreur. Parce que si tu ne rentres pas dans la salle de banquet, il n'y a plus de solution pour toi. Alors, la première chose, c'est que la portion d'huile renfermée dans leur lampe s'était consumée pendant l'attente. Et leur lampe s'est mise à s'éteindre. Malheureusement, elles ont été imprudentes, elles n'ont pas apporté un vase d'huile avec elles. Et nous avons expliqué spirituellement ce que cela représente. Ce qui leur a été reproché, c'est que l'époux ne connaissait pas les vierges folles. La véritable connaissance implique la communion intime avec la personne connue. Les folles n'ont pas pris le temps d'avoir une expérience personnelle, une communion nécessaire, une intimité proche avec la personne. Pourquoi? Avec l'époux. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas le Saint-Esprit avec elles. Elles n'avaient pas une onction de communion. Et si elles étaient en communion avec l'époux par le Saint-Esprit, l'époux allait leur donner la révélation que ça allait tarder, qu'il allait prendre son temps pour préparer le banquet, pour préparer la famille, pour préparer les maisons, pour préparer tout. Le Saint-Esprit en nous révèle. Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il vous annoncera toutes choses. Il vous annoncera ce que je ne vous ai pas dit. Et le Saint-Esprit en nous doit nous montrer, c'est l'esprit de sagesse. Il doit nous montrer la sagesse. Il doit nous communiquer la sagesse. Pour dire, tu vas te préparer pour attendre l'épouse. Prends avec toi un vase d'huile. Alléluia. Veiller et se tenir prêt, ce sont des devoirs que tous les saints doivent pratiquer. Et la parabole dit que les vierges sages ont refusé de donner leur huile, ce qui est normal. Et l'enseignement que nous avons reçu de cela, c'est que c'est impossible à une personne de communiquer à une autre les grâces de la foi, l'expérience personnelle d'une vie de sainteté, d'amour et de fidélité. La sainteté est individuelle. Tu ne peux pas communiquer ça à une autre personne. L'amour de Dieu en nous, c'est individuel. C'est une portion que nous avons reçue. La foi, on ne peut pas partager. La sagesse, on ne peut pas partager. Souvent nous disons, si je pouvais enlever ce qui est à moi pour lui donner, justement parce que nous ne pouvons pas. Il faut que la personne soit connectée à la véritable source. Dieu seul est la source du Saint-Esprit. Quand les folles sont arrivées enfin, la porte était fermée. La Bible dit que la porte fut fermée. Il y a un temps où la porte est ouverte. Le salut est ouvert à toutes les nations, à tous les peuples, à chaque personne. Mais il y aura un temps où la porte sera fermée. Ce sera trop tard. Il vaut mieux être connu de Jésus que de dire que tu connais Jésus. Toutes les vierges se sont endormies, comme aujourd'hui l'Église dort, à cause des multiples tentations, les scandales, le relâchement, le refroidissement, les scandales religieux. Toutes ces sortes, les distractions causées par les occupations de ce monde ont fait de sorte que l'Église dort. Et nous avons besoin du réveil. Et pour que le réveil vienne, il faut que des hommes et des femmes soient des précurseurs, soient des porteurs du réveil. Des voix qui crient, voici l'époux, réveillez-vous. Marc 1,3 dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez les sentiers. Dans quelle catégorie te trouves-tu ce matin? Es-tu parmi les vierges sages ou les folles? Parmi les gens du monde? Ou bien es-tu réveillé? Et déjà ta voix porte.
se fait entendre dans le monde et appelle les âmes perdues à entrer dans la bergerie? Ce matin, c'est une question à laquelle tu dois répondre. Je voudrais simplement que nous lisons dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 2, pour terminer le message. Il est écrit, car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, mais vous, sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Que le Seigneur nous accorde la grâce de nous préparer. Le Seigneur demande d'être sobre, de vaquer à la prière. Dans 1 Pierre 4, 7, il est écrit, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Il dit, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons. Le Seigneur viendra trouver une épouse prête, une épouse préparée, une épouse qui s'est ornée,